le 20e dimanche du temps ordinaire. Cette année arrive le 15 du mois d'août, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. L'Assomption de la Vierge Marie. C'est cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie qui va prendre l'avantage ou l'intérêt sur l'esprit que l'Église veut nous enseigner. L'Église trouve que la Vierge Marie est très importante dans notre vie chrétienne. Elle lui a réservé ce dimanche. Donc l'Église aujourd'hui nous parle de la Vierge Marie, l'Assomption de la Vierge Marie, et elle commence par la première lecture dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 11, 19a, chapitre 12, 1 à 6 et le verset 10. C'est compliqué. Dans le chapitre 11, nous sommes dans la partie de l'Apocalypse, la troisième partie de l'Apocalypse, la troisième partie. Première partie, deuxième partie, troisième partie. La partie qui est réservée, le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Esprit Saint. Et dans le verset qu'on va lire, c'est le dernier verset de cette confirmation-là. Dernier verset de cette confirmation, le temple de Dieu dans le ciel, s'ouvrit, le temple de Dieu s'ouvrit alors, et l'on vit le coffre de l'Alliance. Waouh! Le temple de Dieu, une église qui s'ouvre, un temple qui s'ouvre, et on voit le coffre de l'Alliance. Je me rappelle que quand j'arrivais à la maison, après mes années de service en mission, je venais, maman ouvrait sa boîte de photos. Elle commençait à relire. Ah, c'est ton oncle, ça c'est ton oncle Walter, ça c'est ton oncle Stuart, ça c'était... et ça c'est nous, notre histoire, notre famille, etc. Bon, et on voyait les choses. Le coffre de l'Alliance, toute l'alliance avec la famille, là. Nous, notre coffre d'alliance, nos souvenirs d'alliance. Ah, le coffre de l'alliance, dans son temple, il y eut des éclairs. Le coffre, on ouvre le coffre. Waouh! Toute la famille y arrive. Tout notre trésor est ouvert. Ah, le coffre d'alliance. Il y eut des éclairs, des sons, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Waouh! Voyez-vous le livre de l'Apocalypse comme il est juteux d'images et d'images et d'images. Un temple, dans le temple de Dieu, j'arrive dans le temple de Dieu, j'ouvre le coffre de l'Alliance. J'entre dans l'église catholique, là, j'ouvre le tabernacle. Ah, le coffre de l'Alliance, le tabernacle. Faisons-en des images, réfléchissons un peu, là, qu'est-ce qu'on va trouver. Donc, ça, c'était le dernier verset sur le sacrement de mariage. On ouvre le coffre des relations dans l'Église. Et notre coffre de relations de mariage dans notre Église catholique, c'est bien le tabernacle. Quand tu vois l'Église, quand on va à l'Église, là, qu'est-ce qui nous attire? Le tabernacle.
Ah, bon. Maintenant, on tombe dans le chapitre 12 et on tombe dans le sacrement de l'Eucharistie. On était dans le numéro 3, là on est dans le numéro 4, l'Eucharistie, le ventre, la nourriture. OK? Bon, quels sont... on est dans l'Apocalypse, c'est plein d'images, c'est plein d'images. Un grand signe apparut. On ouvre le tabernacle. Un grand signe apparut. On ouvre l'église, le coffre de l'Alliance. On ouvre l'église. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil comme un vêtement, qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Waouh! C'est l'Eucharistie. C'est le coffre de l'Alliance dans l'Église nouvelle. Le tabernacle de Jésus, c'était bien Marie. La maison où Jésus fut mis dedans, là, c'était bien Marie. Nous, notre coffre de l'Alliance, là, c'est bien Jésus et Marie. Ben, écoutez, et l'Apocalypse, il nous parle du soleil et de la lune. Le soleil, l'Esprit de Dieu. Jésus, l'Esprit de Dieu. Jésus plein d'Esprit. Et Marie qui est pleine de l'Esprit. Ah! Et la lune, l'image de la lune. La lune, c'est quoi? C'est le reflet du soleil. La lune nous éclaire durant la nuit parce qu'elle nous reflète le soleil sur la terre. Quand il n'y a pas de lune, là, bien, la nuit est noire, hein? La nuit est sombre. Quand la lune apparaît, waouh, on voit alentour, on peut se guider, on n'est pas obligé d'apporter une flashlight. Une lumière supplémentaire, on peut voir. Je me rappelle qu'en temps de pleine lune, que j'étais en Afrique, là, je pouvais lire dehors. En pleine lune, je pouvais lire. Hey! Donc, deux lumières. La lumière du soleil, et la lumière de la lune. La lumière du jour et la lumière de la nuit. La lumière de la lune pour la nuit, la lumière du soleil pour le jour. Je reprends. Un grand signe apparut dans le ciel, dans l'Église. Dans notre Église catholique, l'Apocalypse, là, il y a deux grandes lumières. Il y a la lumière du soleil. La femme est enveloppée du soleil comme d'un vêtement. Maman Marie, enveloppée du soleil comme étant son vêtement. Lors de l'Immaculée, lors de la conception, quand Marie a reçu l'ange, l'ange a dit, Dieu, l'Esprit Saint va te couvrir de son ombre. Et là, maintenant, c'est l'Esprit Saint, c'est la lumière de l'Esprit, la lumière de l'amour qui entoure la Vierge Marie. L'amour de Dieu, le Père, qui entoure la Vierge Marie et qui lui donne son enfant Jésus. La lumière entoure la Vierge Marie et on voit aussi la lune en dessous. Et il y avait qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles. La lune sous les pieds. Marie, avec la lune sous les pieds, elle était la lumière qu'elle avait. Quand Jésus n'était pas en elle, c'était la lumière de la lune. Elle était elle-même, pour le jour,
c'était le soleil, la Vierge Marie était le soleil, et pour la nuit, elle était la lune. Ça veut dire que l'Église catholique, hein, elle a reconnu dans l'Apocalypse que Maman Marie était le trésor de nos vies. Le trésor de nos vies. Et en plus de ça, regardez, l'image n'est pas finie. Ils disent qu'il y avait 12 étoiles alentour de sa tête. La tête couronnée de 12 étoiles. Mettez-moi des étoiles là. Les 12 étoiles, c'est comme si, mettez Maman Marie avec 12 étoiles. Les étoiles, c'est les apôtres, qui sont aussi des lumières pour l'Église. Donc, nous sommes en face de l'Esprit Saint qui enveloppe la Vierge Marie comme un manteau. On est la lune Maman Marie qui éclaire le peuple de Dieu durant la nuit, et on a les 12 étoiles qui éclairent l'Église, le peuple de Dieu. Marie, le centre, couronné de 12 étoiles, elle le montre toujours, hein? Marie apparaît encore aux enfants de Dieu. Marie apparaît à Lourdes, à Fatima, à Medjugorje. Elle apparaît. Elle apparaît, la Vierge Marie, dans bien des pays. Donc, c'est ça, l'Apocalypse, la vision. La vision de l'Église. Ah, vêtements, qui avait une lune sous les pieds, la couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était sur le point de mettre au monde un enfant. Jésus. Elle était sur le point de mettre au monde un enfant, et les souffrances et les douleurs de l'enfantement la faisaient crier. Le trésor de notre Église. Un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon dans le ciel. Oh oh, un ennemi. Un énorme dragon. Rouge. Il avait 7 têtes et 10 couronnes. Et 10 cornes. Il avait 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes. 5, 6, 7. On a 7 sacrements. On a 7 péchés capitaux d'un dragon. L'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Les couronnes. Et il avait un énorme rouge, 7 têtes, 10 couronnes, 10 couronnes. Les 10 commandements. Imaginez-vous que ce dragon-là, il se prétendait roi, hein? L'image de Lucifer, là. L'image de Béelzébul, de Satan.
Si elle reste toujours dans notre ciel, ça, on ne peut pas s'en débarrasser que nous sommes pécheurs. Ça nous restera toujours, toujours dans l'esprit, ça restera toujours dans notre ciel que nous sommes des pécheurs. Et que ce démon-là, qui nous tente toujours, là, pour pécher, il est rouge. C'est une lumière rouge dangereuse. Pourtant, on se laisse attirer par ce mot dit démon. On se laisse attirer dans nos vies. Voyez-vous, dans notre trésor, quand on rouvre l'église, là, on voit le trésor du tabernacle, mais il y a un démon dans le coin, là. Dans le coin de nos vies, il y a toujours des démons qui nous achalent, là. L'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Aïe, aïe, aïe! Le démon sera toujours là. Une couronne sur chacune de ses têtes, 7 couronnes. 7 têtes, 7 couronnes. Je suis le roi de la spiritualité. L'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Je suis le roi. Je vais vous enseigner ça. Richard, frère Richard, arrêtez. Ben, c'est pas mal ça, hein? C'est ça, hein? Moi, dis-moi, c'est ce que je pense. Pas tout le monde qui va vous l'expliquer comme ça, qui va vous expliquer ce que moi, je vois dans ça, dans l'Apocalypse, les images, là, oh, ils sont si réels. Avec sa queue, le dragon arracha le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. C'est un gros dragon, hein? Le dragon arrache même les étoiles du ciel, ceux qui se croient chrétiens. Il les jette sur la terre pour mourir et rester humains. Débarrasse-toi de ta spiritualité, c'est pas la spiritualité qu'il faut garder, il faut garder ta vie. Tu vis sur terre. Le démon veut nous garder sur terre. Ce n'est pas le démon qui va nous apporter au ciel. Ça fait réfléchir, hein? L'Apocalypse, notre trésor, la Vierge Marie, remplie de Jésus, l'Esprit de Jésus, et remplie aussi, en dessous de ses pieds, elle repose ses 2 pieds sur la lumière dont elle est remplie, sur la lumière, elle reflète la présence de Jésus. La Vierge Marie elle-même reflète la présence de Jésus. Quand vous regardez la lune, là, pensez que c'est l'image de la Vierge Marie qui reflète Jésus, qui est aussi une lumière. C'est une image du soleil. C'est une image de l'Esprit de Dieu pour nous, que la Vierge Marie. Et c'est la meilleure image qu'on puisse trouver. Il arracha le tiers des étoiles du ciel, le jeta sur la terre. Il se tint devant la femme qui allait mettre au monde un enfant afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né.
Le démon veut dévorer l'enfant dès la naissance. C'est pour ça qu'on vous dit, baptisez vos enfants, consacrez-les à Dieu, parce que Dieu vous a mis sur la terre, Dieu nous a mis sur la terre pour que nous donnions des fruits, que notre fruit demeure. Que nous donnions des enfants et que nos enfants demeurent enfants de l'Église, enfants du ciel, enfants de notre Père. Baptisez-les. Et la femme enfanta un fils. La femme enfanta un fils qui dirigera toutes les nations avec une barre de fer. Le Fils Jésus va diriger le monde entier, toutes les nations, avec une barre de fer. C'est quoi cette barre de fer, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 commandements. Que le démon veut s'arracher, là, veut s'approprier. Le dragon, il y a 7 têtes, il y a 10 couronnes. Non, il y a 10. 10 quoi? 10 cornes. Il y a 10 cornes, il y a 7 couronnes, mais il y a 10 cornes pour attaquer. Il y a 10 commandements. Je dis que Jean, là, quand il a composé son Apocalypse, là, il en avait de l'imagination. Et son imagination, il l'a trouvée avec Maman Marie, hein? On la voit, là. Il fait l'image de la Maman Marie, le trésor qu'il a. Le trésor de Jean, c'est Maman Marie qui doit être sauvée. Et tous ses enfants, toutes les étoiles qui doivent être sauvées. Quand Maman Marie mit au monde l'enfant, c'était l'étoile par excellence, c'était cette lumière qui enveloppait, qui radiait de la Vierge Marie. Marie mit au monde notre soleil, notre Esprit Saint. Et le démon, il voulait s'emparer de ce Jésus, homme. Une barre de fer. Mais son enfant fut emporté et amené auprès de Dieu et de son trône. L'enfant, le démon, le dragon ne put pas accéder à l'enfant. L'enfant fut enlevé et apporté près de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Il faut avoir de l'imagination pour voir l'Apocalypse. Pour lire l'Apocalypse, il faut essayer aussi d'aller dans la profondeur de l'imagination de Jean. Satan n'a pas été capable d'attraper Jésus. Jésus a été apporté. C'est l'enfant de Dieu. Il a été apporté à Dieu. Et sur son trône. Ah, c'est ça.
emporté, amené auprès de Dieu et de son trône. L'enfant n'est pas là. On s'accorde la maman. La femme s'enfuit dans le désert. Ah, la Vierge Marie s'enfuit dans le désert. Où Dieu lui avait préparé une place. Dieu lui avait préparé une place dans le désert. Pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Pour qu'elle soit nourrie, Dieu l'a portée, lui avait préparé une place dans le désert où elle fut nourrie pendant 1260 jours. Un baptême, 202, la réconciliation, Marie réconciliée avec le fait qu'elle a eu son enfant Jésus, elle l'a mis au monde. 66, le 6e sacrement, bienheureux les cœurs purs, Marie toujours pure, immaculée dans sa conception. Et le 0, Marie qui aime avec toute la force de l'Esprit Saint. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et aime ton Jésus et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Ah! Bon, 1 à 6, et le verset numéro 10. Le verset numéro 10, c'est dans... On était, ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie, c'est ça, là. Maman Marie avec Jésus et la naissance de Jésus. Jésus au milieu de nous, Jésus au milieu de Maman Marie. C'est le sacrement de l'Eucharistie. Maintenant, on est dans le sacrement. Il nous envoie au verset 10, mais le verset 10, c'est dans le sacrement de l'extrême onction. L'extrême action. Quelle est l'extrême action? Le verset numéro 10. Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, une voix forte dans le ciel qui disait, maintenant, le salut de Dieu est arrivé. Vous voyez l'extrême onction, l'extrême action de Dieu? Et nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes dans la révélation. Le Fils de Dieu nous a été donné. Ah, maintenant, le salut de Dieu est arrivé. Le Fils de Dieu, le Moïse, il est là, notre Moïse. Maintenant, Dieu a manifesté sa puissance royale. Et le Moïse, il est le petit roi. Vous voyez le coffre qu'on a ouvert là, dans l'église, là? Ah. Maintenant, son Christ a manifesté l'autorité qui est la sienne. Maintenant, Jésus est venu s'asseoir à côté de son Père qui est dans le ciel, là. Et son autorité, l'autorité du Papa, c'est l'autorité du Fils. Car l'accusateur de nos frères, celui qui se tenait devant notre Dieu pour les accuser jour et nuit, a été jeté dehors du ciel. Le dragon rouge, yeah! C'est ça le verset 10 de l'Apocalypse. La force de Jésus comme roi du monde, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et la qualité de Marie qui est maintenant la mère, pour les apôtres qui l'entourent, les 12 étoiles et le monde entier,
le monde entier qui l'entoure, les étoiles. Vous voyez que l'Église, hein? L'Esprit Saint a vraiment inspiré pour la lecture d'aujourd'hui sur l'Assomption. Bon, ça c'était la première lecture. La deuxième lecture, dans l'Épître aux Corinthiens. Ah, on est dans Corinthe, là. Les Corinthiens, de Corinthe, en Athènes, là, en Grèce, là, on entend parler beaucoup des Romains, les grands conquérants. Donc, c'est dans les montagnes, là. Éphèse est ici. Là, tu traverses l'autre côté de la mer, puis tu arrives à Corinthe, là, dans l'autre côté. Les Corinthiens. Et aux Corinthiens, c'est là que le cœur de Paul était rendu, parce que Corinthe, hein, c'est une église auquel Paul était très attaché. Il a passé plusieurs années à Corinthe. Bon, Corinthiens 15, ça veut dire qu'on va être dans le sacrement de baptême, encore, et des versets 20 à 27. Corinthiens 15, 20 à 27, Corinthiens 15, 20 à 27, 20 à 27. Voyons-en. Mais en réalité, le Christ est revenu de la mort à la vie, hein? On n'est plus à la naissance de l'Apocalypse, là, on est dans Corinthiens. Puis c'est Paul qui parle. Le Christ, il explique, là, Jésus, qui est notre leader, qui est notre étoile, qui est la lumière du Saint-Esprit pour nous. Hein? Il est ressuscité. C'est pour ça qu'on croit en lui. Il est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie de ceux qui sont morts, que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. Si Jésus, il est ressuscité, c'est qu'il nous dit, « Hé, je viens vous chercher, je viens vous ressusciter, vous allez vivre éternellement. » Le Jésus qui donne son baptême, là, c'est un baptême pour nous faire enfants de Dieu pour l'éternité. Ça va bien avec l'idée de l'Assomption, l'idée de la Vierge Marie qui met son enfant au monde et qui veut mettre maintenant qu'elle est la mère de l'Église, qu'elle va, avec toutes les étoiles alentour de la tête, là, bon, qu'elle va donner des enfants à Dieu. J'ai dit quoi? 20 à 27. Bon, je suis là. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. La mort est venue par un homme. C'est vous autres les chrétiens, c'est vous autres les juifs qui avez mis Jésus sur la croix, qui l'avez fait mourir. Mais la résurrection va venir par un homme, va venir par Jésus qui est ressuscité. Au tout début de l'Église, là, de notre histoire, de la Genèse, là, la mort est venue par Caïn qui tua son frère Abel. La résurrection doit revenir par un homme qui ressort, qui renaît à la vie. Les cœurs purs doivent, Abel qui avait un cœur pur, qui a été tué, le premier qui a été tué sur la terre, qui a été mis à mort. Ben, ce cœur pur-là, il doit ressusciter éternellement, il doit vivre éternellement avec Jésus qui est ressuscité.
Et c'est là la preuve que nous devons essayer d'avoir une vie semblable à la vie de Jésus pour vivre éternellement comme lui, comme Abel. De même que tous les hommes meurent à cause de leur union avec Adam, parce que nous sommes des fils des hommes, nous devons mourir, nous devons tomber malades, mourir un jour et espérer la vie éternelle. De même, tous revivront à cause de leur union avec le Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ, le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. La Vierge Marie, bien entendu, Moïse, Élie, les grands prophètes, aïe, 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 aïe. Chacun au ciel vivra à son propre rang. Grande satisfaction pour ceux que nous avons réalisés sur terre. C'est ça qui nous encourage à être de vrais conducteurs de l'électricité, de l'amour de Dieu. Des vrais conducteurs de lumière. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruit toute autorité. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle. Tous les péchés. Et il remettra le royaume de Dieu à Dieu son Père. Il remettra le peuple de Dieu. Vous êtes les enfants de mon Père. Venez les bénis de mon Père. Comme le dit Matthieu. Ah! Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait vaincu tous les ennemis et les lui ait mis sous les pieds. Le Christ, par sa mort et sa résurrection, a vaincu le démon. Vous voyez que le démon rouge, il a été mis dehors par Jésus assis à la droite du Père, ressuscité. Dehors le dragon, dehors Satan. Le dernier ennemi, 27a, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il va détruire tous les ennemis, tous les péchés. Mais le dernier ennemi, c'est la mort. Nous allons ressusciter. Ça ressemble à l'Apocalypse, hein? Le dernier ennemi, c'est la mort. En effet, l'Écriture déclare, Dieu lui a tout mis sous les pieds. C'était la deuxième lecture. La grande autorité de Jésus qui avait été déjà annoncée dans l'Apocalypse. La grande puissance de l'enfant Jésus.
Ah, maintenant, il nous reste la troisième lecture, la lecture dans Saint-Luc. Ah, dans Saint-Luc, voilà. Saint-Luc avec son autel et l'offrande sur l'autel avec son poignard qui traverse l'offrande du buffle. Et dans Saint-Luc, on est dans le chapitre 1 sur le baptême aussi, sur notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. 39 à 56, 39 à 56, 39 à 56, 39 jusqu'à 45, c'est la visite de Marie avec Élisabeth. 46 à 56, c'est le Magnificat. Et nous sommes dans le chapitre 1, nous sommes dans le début de Saint-Luc. Le début de Saint-Luc. Et la visite d'Élisabeth, de Marie et Élisabeth, c'est le troisième passage. Le passage de la réconciliation, Marie qui doit se réconcilier. J'ai le petit enfant de Jésus dans mon ventre. C'est bon pour l'Assomption de la Vierge Marie, hein? Savoir ce qu'elle a dans son ventre, là. Elle a eu la visite de Marie, c'était l'Eucharistie, la visite de l'ange. L'ange te dit, là, tu vas concevoir, le petit Jésus va s'accrocher, ton ovaire va s'accrocher, là, à toi. Par la grâce de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit. L'Apocalypse, là, notre trésor, la lumière qui accroche l'ovaire de Marie dans son vagin. L'action de Dieu qui accroche, ça c'est l'Eucharistie. Maintenant, la réconciliation, Maman Marie qui s'en aperçoit. Ah, qu'elle est contente. Ah, elle sera pas contente toute seule. Elle va aller voir sa cousine. Là. À cette même époque, Marie se mit en route. Elle se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de la Judée. Ah, elle courait presque. C'est loin. Nazareth, aller en Judée, c'est loin. Jusqu'à chez sa tante, Anne, la cousine, Anne. Région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Après sa longue route, elle entra dans la maison de Zacharie, le mari d'Élisabeth, et salua Élisabeth. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, au moment où elle entendit, l'enfant remua au-dedans d'elle, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle entendait la voix de Marie qui dit « Bonjour, bonjour Élisabeth, c'est moi Marie. » Ah! Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. Et s'écria. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria. Voyez-vous que le Saint-Esprit, quand il rentre dans nous, là, il fait des manifestations. C'est pour ça que je vous dis souvent, essayez de joindre des équipes de mouvement, de prière, charismatiques ou d'autres.
Parce que le Saint-Esprit est là. Bien souvent, Jésus a dit, quand vous êtes 2 ou 3, que vous priez en mon nom, je suis au milieu de vous. Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Elle s'écria pour dire ça. Crie. Le Saint-Esprit qui lui a fait crier cette nouvelle-là. C'est quoi la nouvelle? Oh! Dieu t'a béni plus que toutes les femmes. Et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Hein? Marie n'a pas encore dit un mot. Je suis enceinte. J'ai reçu la visite de l'ange, de Dieu. Mais Élisabeth sait déjà, l'Esprit Saint a déjà dévoilé à Élisabeth que Marie était enceinte. C'est bon pour la fête de l'Assomption. Hein? Ça montre que Marie est restée pure. Elle n'a pas eu son enfant Jésus à cause des relations avec un homme. Ce n'est pas des relations humaines qu'elle a eues. L'enfant, ce n'est pas l'enfant de Joseph, c'est l'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a fait accrocher l'ovaire dans le vagin de Maman Marie. C'est par la volonté de Dieu. Ah! Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Et elle l'appelle déjà Jésus, son Seigneur. Elle reconnaît que c'est le Fils de Dieu. Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. Ah, tu es heureuse, toi qui as cru que ce qui t'a été annoncé de la part du Seigneur s'accomplira. Ah, que tu es heureuse d'avoir cru en l'annonce que tu vas avoir l'enfant de Dieu. La réconciliation, bon, ok, maintenant, faisons la confirmation. Qui doit se confirmer? C'est Marie qui doit se confirmer, qui doit confirmer qu'elle connaît son affaire. Qu'est-ce que Marie fait pour se confirmer? Marie dit alors, mon âme loue la grandeur du Seigneur et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur. Que ton nom soit sanctifié. Car il a bien voulu arriver à abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront bienheureuse, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne. Parce que Papa, mon Dieu, a jeté les yeux sur moi. Papa, mon Dieu. Et quand vous voulez vous marier, vous autres, vous jetez les yeux sur une petite fille, là. Sur une jeune fille, votre prétendante, là. Vous êtes déjà marié, hein? Par vos yeux, vous l'avez aimé, hein?
Et c'est ça que Marie dit dans sa chose. Dieu m'a regardé, il m'a aimé, on est déjà mariés. Le jonc que vous mettez au doigt de votre jeune fille, là, quand elle a dit oui, là, c'est une promesse de mariage, de fidélité, ça. Marie, le cantique de Marie, c'est ça. La première, ton nom est sanctifié. Maintenant, c'est que ton règne vienne. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, des choses magnifiques. Son nom est saint. Son nom est saint, j'accepte. Je me confirme. Je confirme que le nom de Dieu est saint. Il aura pitié dans tous les temps de ceux qui le craignent respectueusement. Il a vraiment accompli des choses puissantes par la force de son bras. De son autorité. L'esprit. Que ta volonté soit faite. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux, il a renversé les rois de leur trône, il a donné une place élevée et humble à d'humbles personnes. Il a fait des enfants de Dieu. Le pain quotidien de tous les jours, là, il a mis dans des routes des hommes au cœur orgueilleux, il a renversé les rois de leur trône, il a donné une place élevée aux humbles personnes. Sacrement de l'extrême-onction maintenant. Sacrement du pardon des péchés. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il a renvoyé les riches les mains vides. Sacrement de l'ordre maintenant. Il est venu à l'aide au peuple d'Israël, son serviteur. Ne nous laisse pas tomber, sacrement de l'ordre. Il est venu en aide à Israël. Je suis une enfant d'Israël. Je suis une du peuple de Dieu. Et il m'a couronné, il m'a préféré. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Le mariage, délivre-nous du mal. Vous voyez que le Magnificat, la prière de Maman Marie peut se diviser aussi dans tous les sacrements. Les 7 sacrements. La belle prière de Maman Marie. Ah, que c'est formidable, c'est formidable. Pour la fête de l'Assomption, là. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. C'est beau, hein? À la place du 20e dimanche ordinaire, on a la fête de l'Assomption de la Vierge Marie.
Probablement que la semaine prochaine, on aura le 21e dimanche ordinaire. Bonne semaine!